Il dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu en faisant du bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Ici encore, quand on entend ce passage-là, ce que je note, c'est que le diable, avec fureur, visite toute la terre. Le diable visite tous les continents. Il visite les pays. Il visite les villes. Il visite les villages. Il visite les hameaux. En y déployant quelque chose. En y déployant sa méchanceté d'action. En y déployant son âme de cruauté, d'oppression, son âme d'emprisonnement, son âme d'infirmité. Dans quel but? Dans le but de décimer, d'avilir et de décimer toute la race humaine. C'est son objectif. Il n'a pas autre plan que ça. Quand le diable passe, il passe à travers le monde entier. De pays en pays, de continent en continent, ville en ville, village en village. Et ce qu'il sait faire, c'est quoi? Ce qu'il sait faire, c'est tout simplement y injecter sa cruauté, sa méchanceté d'action, son âme d'emprisonnement. Il emprisonne des gens. Il les met dans des bouteilles, dans des situations confuses. Le diable, en tout cas, il a plusieurs armes, des armes d'infirmité. Quand on parle d'infirmité, on parle allusion aussi à la maladie. Ce sont ces armes. Quand il visite la terre, il dépose tout ça à son passage. Quand on lit ce passage, c'est ce qu'on note. On dit, Jésus, lui, heureusement que le monde, ou bien la terre, a quelqu'un. La terre a quelqu'un, la personne de Jésus, qui lui, pendant qu'il passe, il lui aussi, il visite. Il visite les continents, il visite les pays, villes et villages. Il les visite en quoi faisant? Dans ce passage-là, on note que lui, quand il les visite en y injectant sa bonté de cœur. En y injectant sa bonté de cœur et en déposant sa puissance de guérison pour libérer tous ceux qui ploient sous l'empire du diable. Alléluia. C'est Jésus. C'est ce qu'il sait faire. Quand il passe de lieu en lieu, c'est le passage qui le dit. Il dit, Jésus, vous savez comment Dieu l'a oint du Saint-Esprit, de telle sorte qu'il allait de lieu en lieu. Donc, lieu en lieu, il passe aussi dans les continents, dans les pays, dans les villes. Tout ça, en quoi faisant? En faisant du bien et en guérissant tous ceux qui ploient sous l'empire du diable. Gloire à Dieu. Nous avons un sauveur, pas n'importe qui. C'est pour cette raison qu'on n'a pas à paniquer. Même quand les choses semblent aller mal. Bien-aimés, je vous dis tout ça parce que c'est Jésus qui parcourait pays, villes, villages et hameaux en y apportant son concours, sa contribution pour l'épanouissement des hommes. C'est Jésus-là, à un moment donné de son ministère terrestre, il a compris qu'il fallait aller de l'avant. C'est-à-dire, après 3 ans d'activité intense, 3 ans d'ouvrage dans toutes ces contrées où il partait, Jésus a compris qu'il fallait attaquer maintenant la dernière phase de sa mission. Sa mission lors de son premier avènement. Il avait une dernière phase à remplir. Et quand il a passé 3 ans dans cette région de Galilée, traversant les Chorazim, Capernaum, Cana, vous savez, dans toutes ces villes, Jésus a opéré des miracles. Le premier qu'il a fait, dont la Bible cite, il a produit ce miracle-là au nord de Cana. Cana, c'est un petit village qui se trouve pas loin de Nazareth. Vous voyez, il a fait beaucoup de choses. C'est Jésus-là. 3 ans après, il réalise
il est vrai que j'ai fait tout ça, mais il faut que j'attaque la dernière phase de ma mission. Avec détermination, avec courage, Jésus décide d'attaquer la dernière phase. Or, la dernière phase, en réalité, je vais vous le dire, il devrait attaquer cette dernière phase-là dans une ville que nous nommons Jérusalem. Oui, c'est elle-là qui devrait remplir la dernière phase de sa mission. À vrai dire, je vais vous dire la vérité. Dans le plan rédempteur de Dieu pour l'humanité, la ville de Jérusalem demeure une ville phare, une ville symbolique, une ville qui certainement regorge plusieurs événements passés, plusieurs événements présents, mais aussi plusieurs événements futurs. C'est une ville capitale dans le plan rédempteur de Dieu pour l'humanité. On ne peut pas l'outrepasser. On ne peut pas sauter la ville de Jérusalem. Qui parle de Jérusalem est en train de parler quelque chose de fort. Jérusalem, cette ville, n'échappe pas à l'attention des uns et des autres. Même aujourd'hui, Jérusalem attire encore le courroux des uns et des autres. Dieu prend Jérusalem pour confondre les nations. Ça se passe encore aujourd'hui. Jérusalem, dans le plan rédempteur de Dieu, Jérusalem, en tout cas, est au cœur de ce plan-là. Donc Dieu ne peut pas s'en passer. Il ne veut pas s'en passer. C'est pour cette raison, l'accomplissement de la dernière phase de sa mission pendant qu'il était encore sur la terre des hommes devrait se passer à Jérusalem. Et prophétiquement, je vais vous dire, prophétiquement selon l'Écriture, c'est dans cette ville que devait mourir le Seigneur Jésus-Christ, et c'est aussi dans cette ville-là qu'il devait ressusciter et même monter vers son Père. C'est dans cette ville-là. Quand vous lisez les propos de Jésus, en Matthieu 16, 21, il a dit aussi quelque chose à propos de ce que je suis en train de dire. Jésus a dit, par rapport à Jérusalem, il dit, il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Ça, c'est Jésus lui-même qui a dit ça. Ça veut dire la mission meurtrière, la mission qu'il partait accomplir. Il était lui-même conscient. Il en était conscient. Donc rien n'étonnait Jésus-Christ. Mais avec détermination et courage, il accepte d'affronter ça quand même. C'est pour cette raison, déjà même il prédit et il dit, selon l'Écriture, il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Vous pouvez lire ça dans Matthieu 16, le verset 21. Ailleurs, encore dans Jean 12, 23, Jésus lui-même affirma, il dit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Et ça, c'est très significatif. Quand il disait en Jean 12, le verset 23, que l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié, il parlait de sa mort à la croix de Golgotha. Il ne parlait pas d'autre chose, parce qu'il faisait allusion à ce que Jean 3, 14 a dit. Quand vous lisez Jean 3, 14, il est écrit aussi là-bas, je l'ai dit dimanche passé, il est dit que, et comme le serpent a été élevé par Moïse dans le désert, il faut de même que Jésus soit élevé. Soit élevé. Et si vous prenez Nombre 21, 1 à 9, vous allez comprendre le contexte dans lequel Jésus a élevé le serpent d'airain. Une chose, Moïse a élevé le serpent d'airain pour que ceux qui étaient mordus par le serpent, ne serait-ce qu'en regardant ce serpent d'airain sur la perche, reçoivent la guérison ou recouvrent la guérison. Ce même principe, ou bien cette même condition, Jean 3, 14, Jean dit, il révèle qu'il fallait aussi que Jésus, à son tour, de cette même manière, soit élevé. Donc
Jésus lui-même l'atteste ici, en Jean 12, 23. Il dit, ce que Jean a dit en Jean 3, 14, je vais vous dire que l'heure est arrivée. L'heure est arrivée. Voici quelqu'un qui sait que les heures qui viennent, les secondes qui viennent, les minutes qui viennent, sont très dangereuses pour lui. Mais malgré ça, il accepte d'aller faire sa carrière. Oh, c'est Jésus. Il est vraiment venu pour faire du bien. Il est vraiment venu pour faire du bien. De telle sorte que même quand il est en train de connaître l'adversité, il refuse de trébucher, de reculer. Il fonce parce qu'il a un objectif, sauver l'humanité. Non, si vous avez ce Dieu, vous pouvez vous estimer heureux et dormir tranquille. Et dormir tranquille. Jésus est bon. Jésus est bon. Donc c'est ce Jésus qui dit, le temps est arrivé pour moi de faire quoi? D'être glorifié. Autrement dit, c'est comme s'il disait, le Fils de l'homme doit mourir sur le bois de quoi? Donc convaincu de ce fait-là, Jésus sans hésitation décide maintenant de monter où? Parce que là où ça doit se passer, c'est dans la ville de Jérusalem. Donc, ce n'est pas ailleurs, ce n'est pas Capernaum, ce n'est pas dans tout ça. Là-bas, là, il n'a fait que faire du bien. Mais il y a un autre coin où le bien qu'il doit faire là dépasse même tout. Ça doit se passer à Jérusalem. C'est là-bas qu'il doit mourir. Donc, quand l'heure était venue pour lui de connaître cette mort-là, il dit à ses disciples, je vous dis la vérité maintenant. Le temps est venu pour le Fils de l'homme de monter, c'est-à-dire d'être glorifié, d'être élevé. Et c'est dans ça, il prend la décision d'aller à Jérusalem. Donc si vous voulez comprendre le contexte dans lequel se situe la portion, la grande portion que je viens de lire, c'est comme ça il faut comprendre. Et c'est donc dans sa marche vers Jérusalem que tout ce qui s'est passé ce jour-là va se passer. La Bible dit, il marchait vers Jérusalem. Or, les chrétiens considèrent la fête de Rameau comme étant la commémoration de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Ce n'est pas faux. Quand on dit commémoration, ça veut dire que la fête de Rameau nous rappelle un souvenir. Quel est ce souvenir? Ce souvenir est tel qu'en son temps, Jésus, pendant qu'il allait vers la ville de Jérusalem et qu'il décidait d'y entrer, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé des actes. Et ce sont ces actes-là qui ont témoigné ou bien qui rentrent en ligne de compte de tout ce que nous appelons aujourd'hui la fête de Rameau.